Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec vos livreurs? Est-ce qu'il y a des moments où vos colis ont été perdus, où les livreurs ne vous les ont pas livrés correctement, vous avez reçu vos colis éclatés, t'as la haine contre ton livreur mais tu ne connais pas forcément le métier, ou en tout cas tu ne connais pas tous les trucs et astuces? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te raconter tout ce qu'il y a à savoir et aussi casser certains petits mythes qui ont un peu la vie dure parce que c'est pas toujours la faute du livreur, même si ça l'est de temps en temps. Sur ce, let's go mes belettes! Vraiment, le métier de livreur, ça peut être très compliqué. Parce que vous vous rendez pas toujours compte que c'est pas toute la faute des livreurs, mais que déjà, ça peut être la faute des clients. Alors, je vais rester neutre dans cette histoire, puisque je suis livreuse du journal. J'ai livré les colis à mi-temps quand j'étais en fac, donc je visualise très bien le métier. Mais à contrario, je suis aussi moi-même cliente, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec des livreurs, donc je vais essayer de rester à peu près neutre. Hein. Je ne vais parler que des livreurs de colis, des livreurs de nourriture et du livreur genre poste ou choses comme ça. Pour les autres, ceux qui vont être super poids lourds, malheureusement, je ne connais pas suffisamment le métier pour pouvoir vous faire un avis complet. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me le mettre. Il faut savoir que des fois tu vas avoir des retards de livraison. Ta livraison va être reprogrammée. Mais pourquoi? Eh bien parce que le livreur, c'est pas quelqu'un qui va avoir une pause déj comme toi et moi, calé, etc. T'arrives le matin, tu récupères tes colis. Tu peux en avoir 150, 200, 300, ça dépend de ta zone, de la période de l'année, bref. Et dans ton téléphone, tu es chronométré. Tu as le téléphone professionnel. Oui, c'est une batterie nomade, mais ne jugez pas. Hein. Donc dans ton téléphone professionnel, tu vas être suivi en permanence. Et tu vas avoir à chaque fois ta liste mise à jour avec tous tes clients, etc. Sauf que tu es suivi. Donc tu as un timing à faire. Et si tu ne respectes pas le timing, tu peux avoir de très gros problèmes au niveau de ta hiérarchie. Et en plus de ça, si tu prends trop de retard, eh ben t'auras pas le temps de faire ta pause déjeuner. Vous ne vous rendez pas compte que votre comportement peut clairement nuire au métier de livreur. Je t'explique la plupart des choses qui font que ton livreur va prendre du retard. Parce que quand ton livreur va prendre du retard, eh ben si t'es le dernier sur la liste, eh ben tu seras pas livré, mais tu seras relivré que le lendemain. Ah oui, mais il y a eu trop de gens qui ont créé des problèmes. Numéro 1, les problèmes d'accès à la boîte. Alors là, c'est des pépites. Sachez que nous, livreurs, on peut être votre pire cauchemar. À vous de nous traiter un minimum avec respect. On vous demande pas de nous déballer un tapis rouge, mais quand même. Tu sais que ton livreur arrive. La première chose qui peut être compliquée pour accéder à la boîte aux lettres, les problèmes de poubelle. Parce que oui, je ne sais pas pourquoi, tous les Français mettent leurs poubelles devant la boîte aux lettres. T'as une clôture gigantesque, t'as la place, tu vas aller me caler la poubelle devant la boîte aux lettres. Alors nous livreurs, on n'est pas éboueurs. Ça nous vend pas du rêve de passer au-dessus de vos poubelles qui schlinguent la mort, et ça nous plaît pas non plus de devoir les essuyer avec notre bras ou notre ventre ou ce que tu veux, parce qu'on est obligé de les limite les enjamber pour accéder à la boîte aux lettres. C'est pas notre métier, d'accord? N'oubliez pas ça, respectez-nous un minimum. On a la deuxième chose, c'est les gens qui ne savent pas se garer. C'est-à-dire que tu sais que ton livreur va arriver, par exemple Amazon ou autre, tu peux le suivre en temps réel, mais tu ne vas pas laisser de place. Que t'aies pas beaucoup de place dans ta rue pour te garer, tu es obligé de te mettre devant ta boîte aux lettres, d'accord, mais laisse-nous au moins un espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué inox tag sur notre front, hein. On va pas aller escalader ta bagnole pour accéder à la boîte aux lettres. Dans ces cas-là, on prend en photo, boîte aux lettres inaccessible, tu seras relivré une prochaine fois, c'est ton problème, ce n'est absolument pas le nôtre. Troisièmement, la taille de la boîte. Vous savez que vous avez des réputations, parce que quand vous avez une baraque juste monumentale, mais que vous avez une micro boîte aux lettres, on vous voit comme des gros radins. C'est-à-dire que ça coûte pas si cher que ça de changer une boîte aux lettres, hein. D'accord, il n'y a pas pour 100 balles non plus. Donc tu prends ton temps de changer ta boîte aux lettres, sachant que la Poste a imposé que tout le monde ait des boîtes aux lettres dites standards, normalisées, dans lesquelles un colis standard passe. Alors bien sûr, il y a des tolérances, si par exemple tu es en centre-ville et que là-bas la place est une petite rue piétonne, on va pas te faire chier, mais en général tu es censé avoir une boîte aux lettres normalisée, tu n'as pas de choix. Et les réputations, ça va très vite dans les quartiers. Ensuite, quand vous avez de la verdure, que ce soit un tuya, que ce soit un arbre au-dessus, un arbuste, ce que tu veux, pensez à les tailler. Alors oui, il y a des personnes qui vont se retrouver en situation de handicap, des personnes qui sont âgées qui ne peuvent pas entretenir correctement leur terrain, on est d'accord, seulement nous, il n'y a pas marqué, en plus d'être éboueur et garagiste, il n'y a pas marqué élagueur sur notre tête. On n'est pas censé faire Indiana Jones dans ton tuya pour réussir à atteindre ta boîte. Alors on va avoir 3 niveaux de méchanceté de livreur. On a le livreur pas trop méchant, qui va se battre pour réussir à mettre ton colis dans ta boîte, malgré le fait que ta boîte, elle va être à peine ouvrable parce qu'il y a trop de verdure autour, il est mignon. Mais tu auras quand même une réflexion. On a le méchant de deuxième catégorie. Celui-là, il va prendre en photo, il va dire je trouve pas la boîte, il va se casser, tu n'auras pas de ton colis. Et alors le numéro 3, c'est le plus méchant. C'est le méchant ultime. C'est celui qui a un sécateur dans sa voiture. Alors sachez que dans nos camions ou nos voitures, on a tous des sécateurs. Je te conseille d'apprendre à tailler ta haie. Parce que si nous on s'y met, tu vas pas aimer. Généralement d'ailleurs les postiers nous aiment beaucoup parce que quand on pète un câble et qu'on taille votre haie, généralement derrière tout passe. Et le postier il arrive en mode toi t'es un beau. Autre chose, sachez que vos boîtes aux lettres sont censées systématiquement avoir un nom dessus. Oui, on n'est pas censé vous livrer votre colis s'il n'y a pas votre nom sur la boîte. Parce que on sait pas, imagine tu t'es trompé dans l'adresse. Et nous on met à l'adresse alors qu'il n'y a pas le nom sur la boîte. Bah, c'est nous qui prenons. Donc en fait, viens pas te plaindre si t'as pas tes colis livrés, si t'as pas mis ton nom sur ta boîte. Ça coûte pas cher, hein. Tu prends un papier, tu marques un nom dessus.
colles sur ta boîte, c'est pas cher. Il y a autre chose qui nous saoule, c'est quand vous ne connaissez pas vos adresses. Alors ça nous arrive très souvent d'avoir des problèmes d'adresse introuvables. N'oubliez pas que nous on est livreur. Pas non plus Indiana Jones, encore une fois, hein. On n'est pas dans le Où est Charlie, on n'a pas le temps. Alors je crois que le pire, et souvent c'est des personnes âgées qui font ça, c'est ceux qui vont avoir décidé de renommer leur baraque. Souvent sur la devanture de la baraque, tu vas pouvoir voir un nom en fer forgé, genre le rossignol chantant. Le gars il va juste marquer ça, parce qu'il est tellement fier d'avoir renommé sa baraque qu'il veut que tout le monde sache que c'est le nom de sa baraque. Sauf que nous on n'est pas postier. On fait pas que quelques rues dans ton bled. Nous, on tourne, parfois on peut couvrir la moitié d'un département. On connaît pas toutes les rues et tous les bleds par cœur. Donc en fait, toi, tu as renommé ta baraque et derrière tu vas venir nous voir. Ouais, je comprends pas, le postier il me trouve. Oui, bah le postier il passe tous les jours devant, donc forcément il a repéré. Nous, non. Donc c'est des choses principales qui font que ça nous retarde. Alors je vais tout de suite casser un mythe. Non, ton livreur n'est pas censé monter à ton appartement pour te livrer ton colis. Alors si tu me crois pas, hein, tu peux regarder que ce soit sur les mentions légales de Tondron, de GLS, de DHL, de Amazon, de ce que tu veux. Tu verras que systématiquement c'est marqué qu'ils sont censés livrer à la boîte aux lettres, pas au-delà. Nous, on n'est pas assuré en tant que livreur pour monter dans les étages. Si on se casse la gueule dans l'escalier parce qu'on a monté ton colis, c'est notre pomme. Alors bien sûr qu'on est tolérant et adorable si t'es une femme enceinte, personne en situation de handicap, si tu es une personne âgée, etc. Bien sûr qu'on va monter, mais nous prenez pas pour des débiles parce que je vois beaucoup de vidéos comme ça où les gens se plaignent. Non, on n'est pas censé monter chez vous. On n'a pas le temps, on est chronométré, on perd déjà tellement de time qu'on n'a pas de temps de bouffer. C'est pas pour aller perdre notre temps. Alors je crois que le summum, il faut qu'on casse un mythe tout de suite. Mettre un avis de passage dans les boîtes aux lettres ne nous arrange pas. Faut savoir que c'est tout un protocole. On est censé vous appeler 3 fois sur votre téléphone portable, sonner 3 fois à votre interphone ou à votre sonnette. Et ensuite vous laissez un avis de passage, donc remplir tout le papier à la main. On perd minimum 5 minutes. Si on a 10 personnes, on a perdu 50 minutes sur notre tournée. Donc nous on bouffe pas derrière. Alors oui, il y a des mauvais livreurs. Faut savoir qu'il faut séparer les livreurs qui bossent toute l'année, qui sont en CDI temps plein, qui ont besoin de payer leurs factures et qui n'ont pas envie de se retrouver chez les flics, donc ils ne vont pas voler tes colis, qui vont être très respectueux. Et le livreur qui va être embauché en dépannage pour remplacer pendant des vacances ou souvent pendant les périodes de forte affluence comme Noël ou les soldes. Il faut savoir que les livreurs n'ont pas toutes les clés. Il y a 21 clés différentes, 21 passes différentes. Donc il se peut que des fois on n'ait pas forcément non plus les clés pour vous ouvrir. Ça c'est quelque chose qui est totalement réel. Si tu veux être sûr que ton colis ne soit pas volé, parce qu'il faut savoir que les clés, donc les passes pour ouvrir les boîtes aux lettres, s'achètent sur partout. Amazon, où tu veux, tu peux les trouver. Donc n'importe qui peut te voler. Et d'ailleurs généralement quand tu regardes les vidéos, que ce soit sur TikTok, Insta ou YouTube, tu vas très vite te rendre compte que les principaux personnes qui volent dans les boîtes aux lettres, c'est pas les livreurs, c'est des lambdas qui arrivent et qui ont les passes pour ouvrir les boîtes aux lettres. Moi, ayant pas mal breveté le truc, je te dirais que l'idéal c'est le point relais, parce que en fait, il va directement scanner ton colis et dire je l'ai et en bon état. Il y a des caméras, donc ils peuvent prouver. Alors oui, il y a des points relais qui sont un peu méchants, mais généralement ils sont plutôt tolérants et plutôt bienveillants. Après, tu as le relais 24/24, ça je te conseille pas trop parce que des fois ça bug, ça va ouvrir toutes les cases, c'est pas hyper ouf, mais tu fais ce que tu veux. En tout cas, le point relais c'est quand même l'assurance que ton colis sera arrivé au point relais. Parce que le point relais, il a pas le choix de dire si oui ou non il l'a eu, hein. Donc s'il le perd, c'est sa faute et crois-moi qu'il risque gros. Sachez que souvent, les livreurs vont avoir des retards parce qu'on est sur la route toute la journée. On subit le fait que bébé promène bébé, le fait que les gens savent pas se garer, ne savent pas rouler et on est au milieu de la circulation. On conduit toute la journée, donc bien sûr qu'on peut avoir un pneu qui crève, on peut avoir une ampoule qui a claqué, on peut avoir une fuite d'huile, on peut avoir un accident. Et pareil pour ce qui va être des colis cassés. Alors oui, certains livreurs sont très méchants, vont balancer le colis parce qu'ils ont pas le time, c'est dégueulasse, mais généralement les livreurs vont faire attention. Quand c'est un livreur qui est en CDI, il va faire gaffe. Sauf si vraiment il est vénère et qu'il en peut plus, ce qui peut arriver bien entendu. Alors n'oubliez pas d'être sympa, sachez que si on arrive chez vous et qu'il n'y a aucun problème et qu'on peut vous livrer directement, on s'en rappellera et on vous chouchoutera les fois prochaines. Sachez qu'on peut être votre pire cauchemar, hein. On peut mettre votre colis à 40 km dans un point relais, c'est nous qui gagnerons, sachez-le. On sera pas viré parce que vous allez vous plaindre, hein. Si sur 200 colis, il y en a un qui se plaint, limite on a un qui tape sur le doigt et encore c'est tout. Il y a beaucoup de soucis qui peuvent arriver des sociétés. Nous, on dépend de nos sociétés, de nos entreprises. Donc en fait, on doit adapter leurs règlements. Il y a des fois où on va nous donner des colis qui vont être déjà éclatés et on va les refuser. Et c'est ce qui fait que ton colis va être réemballé parce que ça va demander un peu plus de temps. Parce que bah oui, mais nous, le colis, on le reçoit dans notre sac. Par exemple, Amazon, ils voient que le colis est abîmé. Bah, ils prennent sur eux de pas forcément te livrer. Alors, autre chose, on a ce qu'on appelle des SIDEX. Je vous mettrai une photo, c'est des trucs avec plein de portes pour les boîtes aux lettres. Sachez que ces trucs-là, on peut les ouvrir directement par la porte principale qui nous permet d'ouvrir toutes les boîtes d'un coup. Ce qui est plus simple, parce que souvent on va livrer 3-4 colis en même temps. En règle générale, nous, on n'est pas responsable si vous ne pouvez pas les ressortir après. Nous, notre rôle, c'est de le mettre dans la boîte en ouvrant la porte principale. Nous, ça passe. C'est pas notre faute si quand on referme et que toi avec ta petite porte, il y a un encadrement supplémentaire qui fait que le colis peut pas être sorti. Nous, tant que le colis passe dans la boîte, on doit le mettre. Faites attention de ne pas laisser vos colis
trop longtemps dans les boîtes. Encore une fois, je le répète, je vais le répéter tout au long de cette vidéo, mais faites très attention parce que les gens, on les passe pour ouvrir les boîtes, donc ils peuvent voler dans vos boîtes aux lettres. Si ton colis arrive cassé, c'est la faute à qui? Ça va dépendre. Soit c'est la faute du livreur, soit le livreur l'a déjà reçu cassé et te le livre malgré tout, et donc c'est pas la faute du livreur, mais plutôt de la personne qui a emballé le colis ou autre. N'oubliez pas de donner un petit pourboire quand le livreur se fait chier à monter dans les étages pour vous amener votre colis qui pèse une tonne. Les problèmes de sonnette. Alors souvent, vous allez me dire, oui, mais je comprends pas, soi-disant que le livreur a sonné, mais j'ai rien entendu. Sachez que souvent votre sonnette est cassée. Alors pareil, quand on vous appelle en numéro inconnu, parce qu'on n'a pas envie que vous ayez notre numéro professionnel, on n'a pas envie de se faire harceler tous les 3-4 matins parce que t'as pas reçu ta petite pelote de laine ou je sais pas quoi. Si tu bloques les numéros inconnus, forcément t'auras pas nos appels. Est-ce que les livreurs balancent les colis dans les camions? Oui, ça peut arriver. Effectivement, ça dépend des livreurs. Ça dépend de s'il est pressé ou pas. De toute façon, le livreur est toujours pressé. On a tellement de gens qui nous prennent du retard que on n'a pas le time de livrer tout le monde de toute manière. Et il y aura toujours des fois où on va rentrer avec des colis. Ou alors on va vouloir terminer notre livraison et on va finir à 23h. C'est gentil, nous les heures sup elles sont pas payées, donc on n'a pas votre time. Et vous vous rendez pas compte que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin de la journée, on est vénère. Est-ce que y a souvent des livraisons au mauvais endroit? Oui. Bah nous en fait c'est pas qu'on livre au mauvais endroit, c'est qu'on fait ce qu'on peut pour vous livrer. Alors des fois c'est notre faute à nous parce qu'on est pressé, comme je vous disais, on n'a pas eu le temps de bouffer, on est pressé, on doit finir à telle heure, on n'a pas le temps, on a eu des gens qui nous ont pris la tête à gauche et à droite de partout, on n'a pas le time. Ça peut arriver qu'on soit très vénère et très stressé et que voilà, mais c'est plutôt rare. Mais les mauvais livreurs, ça existe. Mais il faut casser ce mythe tout de suite. Les livreurs sont en CDI, ils ont ce besoin de thunes. D'accord? Ils ont ce besoin de leur CDI, de payer la bouffe pour leurs gamins. J'espère avoir répondu à toutes les questions. J'ai fait quelque chose d'un petit peu décousu, mais je voulais vraiment faire au moins l'essentiel et rapidement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Des bisous mes belettes!